La définition formelle de convergence pour une suite, c'en est une de défi epsilon n majuscule. À chaque fois que vous me donnez un epsilon plus grand que 0, moi je suis capable de trouver une position dans la suite à n majuscule à partir de laquelle la distance entre les éléments à droite de cette position-là et la limite proposée x est plus petit qu'epsilon. Donc, si je suis capable de, pour chaque epsilon que vous me donnez, trouver une position dans la suite à partir de laquelle cette distance entre les éléments de la suite et la limite x est plus petit qu'epsilon, je dis que la suite converge vers x. Aujourd'hui, on va voir un concept un peu semblable dans certaines mesures. C'est celui d'une suite de Cauchy. Alors, avec la définition de convergence que j'ai donnée, on peut juste appliquer cette définition-là quand on connaît avant la limite x, parce que la limite x fait partie de la définition. Mais le concept d'une suite de Cauchy, c'est un défi epsilon n majuscule que je calcule ou que je fais seulement sur les éléments de la suite comme tels, sans connaissance a priori d'une limite. Et puis, essentiellement, la définition, ça va être la suivante. À chaque fois que vous me donnez un epsilon plus grand que 0, moi, je peux trouver une position dans la suite à partir de laquelle, si je prends n'importe laquelle deux éléments de la suite à droite de cette position-là, la distance qui les sépare est plus petite qu'epsilon. Donc, les éléments de la suite, dans un certain sens, se rapprochent de plus en plus les uns des autres à mesure qu'on avance dans la suite. Donc, on va étudier ce concept-là dans cette capsule ici, puis voir un lien entre cette définition-là et la définition de convergence qu'on a déjà vue au préalable. Alors, je vais commencer tout de suite en donnant la définition de suite de Cauchy que j'ai expliqué un peu dans l'introduction à la capsule. Alors, on a un espace métrique ED et j'ai une suite d'éléments de E. Donc, Xn, c'est une suite d'éléments de E. Pour l'instant, je ne sais pas si elle converge ou diverge, c'est juste une suite d'éléments de E. Je veux dire que cette suite-là est une suite de Cauchy. Si, à chaque fois que vous me donnez un epsilon positif, il existe une position dans la suite à partir de laquelle, donc c'est-à-dire à chaque fois que je prends deux entiers, n minuscule et m minuscule, qui sont plus grands que n majuscule, la distance entre xn minuscule et xm minuscule est plus petite que epsilon. OK? Alors, donc ça, c'est la définition qu'on va se donner pour une suite de Cauchy. Alors, regardons tout de suite un exemple. J'affirme que la suite 1 sur n dans les réels est Cauchy. OK? Donc, pour le voir, on va prendre un epsilon plus grand que 0, quelconque. Et puisque R est archimédien, on sait qu'il existe un entier n majuscule tel que n fois epsilon est plus grand que 2. Ce qui revient à dire que 2 sur n majuscule est plus petit qu'epsilon. Alors, si je prends deux entiers, n, m plus grand que n majuscule, je vais regarder la distance entre xn et xm. On travaille dans les réels ici, donc la distance est donnée par la valeur absolue de la différence. Bon, ben, le xn, je sais que c'est donc le nème terme de la suite. Xm, c'est le mième terme de la suite. Alors, c'est 1 sur n moins 1 sur m. Je vais utiliser l'inégalité du triangle pour dire que ça, c'est plus petit ou égal à la valeur absolue de 1 sur n, qui est égale à 1 sur n, parce que 1 sur n, c'est positif, plus la valeur absolue de 1 sur m. Bon, maintenant, n minuscule et m minuscule sont plus grands que n majuscule. Alors, leur inverse multiplicatif, 1 sur n minuscule et 1 sur m minuscule, est plus petit que 1 sur n majuscule. Donc ça, c'est plus petit que 1 sur n majuscule plus 1 sur n majuscule,
qui est égal à 2 sur n majuscule, qui est plus petit que epsilon. OK, donc, la suite 1 sur n est Cauchy. Donc, remarquez en passant qu'on avait déjà montré que ça, c'est une suite qui est convergente. OK? Un autre exemple, je définis la suite xn comme suit. Donc, c'est une suite réelle qui est la somme des premiers n termes de la forme 1 sur n. Donc, x1, c'est 1, x2, c'est 1 plus 1 demi, x3, c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers, et ainsi de suite. Je vais montrer que cette suite-là, elle n'est pas Cauchy. Alors, pour voir ceci, on remarque que si je considère x2n moins xn, c'est-à-dire la différence entre le terme avec position 2n et le terme avec position n dans la suite. Bon, pensons-y un peu. x2n, donc c'est la somme des premiers termes qui vont jusqu'à 1 sur 2n. Ensuite, j'enlève la somme des premiers termes qui vont jusqu'à n. Donc, ce qui me reste, c'est les termes qui commencent à 1 sur n plus 1 et qui vont jusqu'à 1 sur 2n. OK, alors ça, c'est égal à 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 plus 1 sur 2n. Bon, chacun des entiers qui se trouvent au dénominateur ici sont tous plus petits ou égaux à 2n. Donc, je peux dire que 1 sur n plus 1 il est plus grand que 1 sur 2n. 1 sur n plus 2 il est plus grand que 1 sur 2n. Jusqu'au dernier terme, lui qui est égal à 1 sur 2n. Hein, donc, chacun des termes ici, parce que n plus 1 est plus petit que 2n, 1 sur n plus 1 est plus grand que 1 sur 2n. Et la même pour les autres termes. Mais ici, j'ai précisément n fois le terme 1 sur 2n. Donc, la somme ici est égale à 1 demi. Donc, cette suite-là ne veut pas être Cauchy. Parce qu'à chaque fois que je vais dans n'importe quelle position de la suite, je prends xn, puis je regarde le terme à position x2n, la distance entre ces deux termes-là est au moins 1 demi. OK? Alors, c'est impossible de rendre cette distance-là aussi petit que l'on veut, ce qui est nécessaire pour avoir une suite de Cauchy. Donc, cette suite-là n'est pas Cauchy. Puis, remarquez en passant, si vous vous souvenez un peu de ce que vous avez vu en calcul différentiel en deuxième année, ça ici, là, quand n va vers l'infini, c'est la série harmonique qu'on sait diverge. OK? Alors, c'est pas on va voir plus tard que ce n'est pas une coïncidence là, que la série diverge et puis qu'elle n'est pas Cauchy. Si vous ne vous souvenez pas de ça, faites-vous-en pas, c'est pas grave, on va y revenir en temps et lieu. OK? Alors, ce qu'on va montrer dans ce premier théorème ici, c'est dans n'importe quel espace métrique, si j'ai une suite d'éléments de E qui convergent, elle doit être Cauchy. Donc, toute suite convergente est Cauchy, puis bien sûr, toute suite qui n'est pas Cauchy doit être divergente. Alors, comment est-ce qu'on va démontrer ceci? Alors, on a une suite convergente, donc soit x, la limite de la suite xn. Donc, ce x-là existe par hypothèse, une suite d'éléments qui convergent. Donc, x, c'est sa limite. Donc, je peux dire qu'à chaque fois que vous me donnez un epsilon positif, je peux en conclure que, bon, epsilon sur 2 est positif, et puis pour epsilon sur 2, il existe un entier n majuscule tel que, si n minuscule est plus grand que n majuscule, ça implique que la distance entre xn et x est plus petit qu'epsilon sur 2. Alors, pour ce même n majuscule-là, si je prends deux indices
qui sont plus grands que n majuscule, puis je regarde la distance entre xn et xm, je vais utiliser l'inégalité du triangle, qui est vrai pour toute métrique, et dire que ça, c'est plus petit ou égal à la distance entre xn et x, plus la distance entre x et xm. Et puis, étant donné que ces deux indices-là sont plus grands que n majuscule, alors ce terme ici est plus petit qu'epsilon sur 2, et même pour ce terme ici. Alors, les deux sont plus petits que epsilon sur 2, donc j'ai epsilon. Donc, j'ai montré qu'à chaque fois que vous me donnez un epsilon positif, il existe un n majuscule tel que, quand je prends deux indices n et m plus grand que n majuscule, la distance entre xn et xm est plus petit que epsilon. Donc, xn est Cauchy. Okay? Alors, toute suite convergente est Cauchy. Donc, par curiosité, ça nous met à nous poser la question suivante. Est-ce que c'est vrai qu'une suite de Cauchy doit être convergente? On vient de montrer qu'une suite convergente doit être Cauchy. Est-ce que c'est vrai qu'une suite de Cauchy doit être convergente? Puis la réponse, c'est non en général. Ça dépend vraiment là, de l'espace métrique dans lequel on travaille. Donc, pour un exemple, pour vous convaincre de ceci, supposons que je travaille dans l'espace métrique Q, qui est rationnel, avec la métrique donnée par la valeur absolue de la différence. Et puis, je vais construire une suite de rationnels. Le x1, c'est 1, x2, c'est 1.4, ensuite 1.41, 1.414, 1.4142, 1.41421. Et puis, en fait, ce que j'ai en train de construire ici, c'est j'ajoute à chaque terme un élément de plus, un chiffre de plus à l'expansion décimale de racine de 2. Donc, quoique chacun des termes ici est un rationnel, la quantité vers laquelle cette suite-là converge, ce n'est pas un rationnel. OK? Puis en fait, on peut montrer que cette suite-là, elle est Cauchy dans Q. Ça, je vais aller sur un exercice, mais c'est très facile de montrer qu'elle est Cauchy. OK? Donc, elle est Cauchy, mais pourtant, elle ne converge pas. Donc, voilà pourquoi que la réponse à cette question ici est non en général. Et si vous allez voir, quand j'ai construit les nombres réels à partir de coupures de Dedekind, je vous avais dit à ce moment-là que j'avais également placé un document sur le Brightspace qui parlait d'une construction alternative des nombres réels. Okay? Et puis, qui était celle qui utilisait les suites de Cauchy. Alors, c'est une autre méthode de définir les nombres réels, c'est de ajouter au rationnel toutes les limites de suite de Cauchy de rationnel. Donc, par exemple, ici, il y a une suite de Cauchy de rationnel qui converge vers quelque chose qui n'est pas un rationnel. OK, ben, ça vers lequel ça converge, là, on va le mettre l'ajouter à ce système de nombres-là. OK, donc c'est comme ça qu'on peut construire les réels aussi. OK? Donc, ça mène à poser une définition. Qu'un espace métrique il est complet si les suites de Cauchy sont convergentes dans E. OK? Alors, donc, par cet exemple ici, les rationnels ne sont pas un espace métrique complet. Mais les espaces métriques complets sont tellement importants en analyse que c'est souvent le cas que si on commence avec un espace métrique qui n'est pas complet, on va tout de suite faire ce qu'on appelle la complétude ou le compléter. On va prendre cet espace-là puis ajouter des éléments à cet espace-là qui constituent les limites de toutes les suites de Cauchy d'éléments de cet espace-là. OK? Alors, donc le prochain résultat qu'on va démontrer, c'est que les réels, même si les rationnels ne sont pas un espace métrique complet, les réels le sont. OK? Donc, on va faire la démonstration. Donc, on va se donner une suite de Cauchy.
dans les réels, alors la définition de suite de Cauchy que j'ai posée ici est satisfaite. Donc, en particulier, pour le epsilon égale 1, il existe un n correspondant à cet epsilon-là, tel que j'ai ceci, plus petit que 1. Donc, je m'en viens ici. Alors, il existe un n majuscule entier, tel que, à chaque fois que je prends deux entiers n minuscule et m minuscule plus grand que n majuscule, la distance entre xn et xm est plus petite que 1. OK? Alors, en particulier, ça veut dire pour tout entier n minuscule plus grand que n majuscule plus 1, j'ai que la distance entre xn, xn et xn majuscule plus 1 est plus petit que 1. Alors, ce que je fais ici, là, c'est que, bon, cette définition ici, elle marche pour tous les entiers n minuscule et m minuscule plus grand que n majuscule. En particulier, ça va marcher si je prends m minuscule égale à n majuscule plus 1, puis n minuscule plus grand que n majuscule plus 1. Okay? Donc, en particulier, c'est vrai pour l'entier m égale à n majuscule plus 1. Donc, celui-ci, je vais le fixer pour l'instant. Ensuite, je vais utiliser l'inégalité inverse du triangle qui me dit que j'ai cette expression ici. Hein, donc, l'inégalité inverse du triangle, c'est celle-là. Et puis, si j'ai déjà celle-ci, alors ça me permet de dire que j'ai ça. Et je vais enlever la valeur absolue. Ça me permet de dire que moins 1 plus petit que valeur absolue de xn moins valeur absolue de xn majuscule plus 1 plus petit que 1. Et je vais utiliser, je vais prendre ce terme ici, le mettre de l'autre côté et je vais utiliser cette partie ici, l'inégalité. Ça me permet de dire que xn minuscule est plus grand que 1 plus valeur absolue de xn majuscule plus 1. Et puis ça, c'est vrai pour tout n plus grand que n majuscule plus 1. OK? Donc, j'ai ce même nombre ici. OK? Donc, ce nombre ici que je peux calculer si je connais la suite. Tous les termes de la suite au-delà de celui à position n majuscule plus 1 sont tous bornés par ce nombre réel ici. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser m majuscule comme étant le plus grand des nombres suivants. x1, x2, xn majuscule plus 1, et puis 1 plus x majuscule n plus 1. Donc, les termes au-delà de n majuscule plus 1 sont tous bornés par ce terme ici. Et les premiers n majuscule plus 1 termes, ils vont être bornés par m parce que ça va être un de ces termes ici qui sera le maximum. Donc, ça me permet de conclure que tous les éléments de la suite xn sont bornés par m majuscule pour tout n entier. Donc, la suite xn est bornée. C'est une suite réelle bornée. Alors, si vous vous en souvenez, on a vu un théorème, le théorème 3.23, la capsule précédente, qui nous disait que à chaque fois que j'ai une suite bornée dans R, il existe toujours une sous-suite qui converge. Okay, donc, par le théorème 3.23,
xn possède une sous-suite que j'appellerai xnk qui converge vers un certain x dans R. OK? Alors ça, c'est là où on utilise la propriété, une propriété des réels, okay? Que les réels possèdent en fait la propriété du suprémum. Mais maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est que montrer que la suite au complet, donc pas juste la sous-suite, converge vers x, on doit montrer maintenant que la suite au complet, xn, converge vers x. Donc, montrons. Que la suite au complet converge vers x. Donc là, on a connaissance de deux choses. Première chose, la suite xn est Cauchy. Deuxième chose qu'on sait, c'est qu'il y a une sous-suite qui converge vers x. Alors, on va hypothéquer ces deux faits-là pour montrer que on doit obligatoirement avoir que la suite xn converge vers x. Alors, on va prendre un epsilon plus grand que 0 quelconque. Donc, qu'est-ce que je sais? C'est que d'abord, il existe un entier n1 tel que quand k est plus grand que n1, ça me permet de dire que la distance entre xnk et x est plus petit que epsilon sur 2. Ça, c'est en vertu du fait que la sous-suite xnk converge vers x. Donc, j'ai appliqué la définition convergence pour la sous-suite xnk. J'ai aussi, il existe un entier n2 tel que quand n plus grand que m plus grand que n2, ça implique que la distance entre xn et xm aussi est plus petit qu'epsilon sur 2 parce que la suite originale est Cauchy. OK? Alors, moi, je vais vouloir utiliser les deux propriétés simultanément. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le maximum de ces deux entiers-là, puis je vais l'appeler n tilde. Donc, soit n tilde, le plus grand de ces deux entiers-là. Et je vais poser j comme étant n tilde plus 1. Alors, ça va être un entier, j va être un entier qui est plus grand que n tilde, donc il sera à la fois plus grand que n1 et plus grand que n2. Alors, à chaque fois que je prends n minuscule plus grand que n tilde, je vais regarder la distance entre xn et x et montrer que cette distance-là est plus petite qu'epsilon. Donc, pour ce faire, je vais ajouter et retrancher le même terme, xnj, OK, où ce que j, là, je vous rappelle, c'est ça ici. Bon, par l'inégalité du triangle, ça c'est plus petit ou égal à la distance entre xn et xnj, plus la distance entre xnj et x. OK? Alors, le premier ici, ce terme ici, il est plus petit qu'epsilon sur 2. Je me sers de celui-ci. N et nj sont tous les deux plus grands que n2, donc ça c'est plus petit qu'epsilon sur 2. Ensuite, ici, j'utilise cet énoncé ici. OK, donc plus petit qu'epsilon sur 2. Donc tout ça ici, c'est plus petit
que epsilon. Ainsi, j'ai montré que à chaque fois que vous me donnez un epsilon positif, il existe un entier n tilde que j'ai construit à partir de choses connues, telles que la distance entre xn et x pour n plus grand que n tilde est plus petit qu'epsilon. Donc la suite xn converge vers x. Donc, je termine avec une remarque, puis un petit peu de nomenclature. En maths 35-25, peut-être avant de faire la remarque, c'est, bon, quand vous travaillez avec des suites réelles maintenant, parce que les réels, on vient de montrer, c'est un espace métrique complet, pour montrer qu'une suite est convergente, il suffit de montrer qu'elle est Cauchy. Puis en général, c'est plus facile de montrer qu'une suite est Cauchy que de montrer qu'une suite est convergente, parce que pour montrer qu'une suite est convergente, il faut avoir connaissance a priori de la limite. Pour montrer qu'une suite est Cauchy, c'est un test qu'on fait à partir des éléments de la suite comme telle, sans connaissance a priori de la limite. Donc, dans les réels, montrer qu'une suite est convergente ou montrer qu'elle est Cauchy, c'est la même chose. En maths 35-25, vous allez voir que l'espace euclidien Rn avec la métrique euclidienne aussi est complet. Donc, la même chose s'applique à Rn en général. Et comme je disais, dans un espace métrique complet, on peut déterminer si une suite donnée converge sans avoir à connaître sa limite à l'avance ou a priori. C'est aussi un critère utile pour démontrer la divergence d'une suite. Hein, tout à l'heure, je vous ai montré que cette suite ici, dans le réel, diverge. Car elle n'est. Excusez, je vous ai montré qu'elle n'était pas Cauchy. Donc, elle doit diverger si elle n'est pas Cauchy. OK? Alors, juste pour terminer, donc, quand on travaille dans un espace métrique, on parle d'espace métrique complet. Si notre espace métrique, c'est un espace vectoriel normé où la métrique est donnée par la norme. S'il est complet, on parle d'espace de Banach. Alors, c'est un espace métrique complet qui a la structure d'un espace vectoriel normé. Si notre espace métrique, c'est un espace vectoriel, mais qu'on a un produit scalaire sur l'espace vectoriel, puis avec ce produit scalaire-là, on construit une norme, puis avec cette norme-là, on construit une métrique. Puis si l'espace qu'on obtient ainsi est complet, on parle d'un espace de Hilbert. Alors, les espaces de Hilbert sont très importants en analyse et aussi en physique. Alors, pour les étudiants qui sont en physique, quand vous allez voir la mécanique quantique, c'est un formalisme mathématique qui se passe dans un espace de Hilbert. Okay? Donc, vous allez voir ce terme ici, là, utilisé par vos profs de physique. Donc, sachez que tout ce que c'est un espace vectoriel à produit scalaire qui est tel que l'espace métrique résultant est complet. Donc, toutes les suites de Cauchy sont convergentes. Okay? Alors, ça termine la discussion sur les suites de Cauchy.